sommaire l'Altenberg de Bergbitten, le domaine Frédéric Moschel, un objet un peu insolite et pour finir un joli médoc. On commence par le premier point, l'Altenberg de Bergbitten. Oui. Exactement. Alors, comme le Schonenbourg, il y a une grosse présence de gypse. C'est ce qui va donner la vraie identité au terroir, mais pas seulement. Il y a un peu de calcaire qui, lui, va intervenir plutôt dans la structure du sol en agissant comme un drain, parce que les terroirs marneux sont un peu lourds. Alors vous avez un passionné de vin ici, qui est le professeur Pinger. C'est quoi les caractéristiques de ce grand cru? Il faut que vous lui expliquiez. Alors, les caractéristiques de ce grand cru. Déjà, il a une exposition sud-sud-est, l'une des meilleures. Ensuite, la vraie particularité, c'est sa position dans une vallée très ouverte. Donc, il va avoir un ensoleillement optimal toute la journée. Du coup, vous allez avoir une vraie hétérogénéité, une vraie homogénéité au niveau de la maturité des raisins. Et en plus, il y a une faible pente. Donc, il y a un mûrissement tout en lenteur. Il n'y a pas de maturité explosive sur l'Altenberg de Bergbitten. Il y a une petite pente, ça joue aussi... Dans une pente douce. Oui, c'est ça. Voilà. Mais la pente joue aussi sur la maturité du vin. Qu'est-ce qu'on peut dire du vin de l'Altenberg de Bergbitten? Alors, sur le cépage, sur le Riesling, c'est lui qui va capter le mieux la salinité de ce terroir. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Gewürztraminer de Mémoire de Vigneron a toujours été présent sur l'Altenberg. Donc lui, sur sa jeunesse, va présenter des arômes de fruits assez mûrs. Puis il va partir sur des florales en prenant de l'âge, mais toujours en gardant une trame acide assez présente. Et ne pas oublier le fameux muscat, qui garde toujours une expression très fine, mais rare, puisque c'est à peine 3% de l'encépagement de ce grand cru. Alors, on vient de voir des images magnifiques de ces coteaux comme ça donne envie. C'est une renommée qui est très ancienne. Très ancienne, parce que les lieux dits Altenberg, qui veulent dire vieille montagne, ont toujours été plantés en vigne, déjà. Et effectivement, l'Altenberg de Bergbitten a été cité en 1050 dans les archives du pape Louis IX. D'accord, c'est quasiment la création de la cathédrale de Strasbourg. Exactement. Les débuts. Un domaine à nous conseiller en particulier? Alors, le domaine, c'est Frédéric Moschel. On a rencontré Guillaume Moschel, le fils, un vigneron talentueux. On regarde. Pour moi, le muscat, c'est un cépage atypique, mais en même temps, il représente bien le terroir avec de la richesse et en même temps une finesse qui lui est propre, particulièrement en muscat automnal. Certainement 2010, dans les millésimes plus récents. On y trouvait de la richesse et en même temps une acidité qui équilibrait les vins parfaitement. Un foie gras accompagné d'un petit chutney gingembre citron pour équilibrer la fraîcheur, amener un peu de fraîcheur et équilibrer le foie. Un Riesling, par contre, pas muscat, en 1959. Une bouteille qu'on garde précieusement. Ouais, la Cormévin, pas mal. J'ai vu Sylvie là qui s'est dit « Ah, ça doit être pas mal », avec un petit coup de gingembre et un petit coup de... Voilà, l'objet de la semaine, Valérie. C'est ce petit objet. Ouais. Donc, c'est pas un objet de torture, déjà on précise. Bougez pas, on le voit bien, ouais. Alors, est-ce que vous avez une idée à quoi pourrait servir ce petit objet? Sylvie? C'est pour poser la bouteille dessus, non? Alors, on n'en est pas loin. Mais en fait, il vous manque d'autres accessoires. En fait, il manque des petits bouchons. En fait, c'est un dessous de plat. Excellent. Donc, on visse chaque bouchon à l'extrémité des 8 petites tiges. Voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas avoir le temps de faire la totalité du dessous plat, mais je vais laisser les petits bouchons. Il y en a 7. Oui. Pour Lionel. Pour Lionel. Ah, Mathieu. Mais voilà, ah oui. Voilà. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est vrai, il y avait un peu de vengeance. Il y avait un peu de vengeance par rapport ce à la soir. semaine dernière. Et le coup de cœur happy de la semaine. Alors, ce soir, je vous emmène dans le Médoc. Ah, c'est un peu compliqué. Donc, ce soir, je vous emmène dans le Médoc. C'est le château Laujac. C'est un cru bourgeois. Ces derniers millésimes sont juste exceptionnels. Là, je vous présente un 2015. On est sur un encépagement de Cabernet Sauvignon, de Merlot et de petits verres d'eau. Le nez est extrêmement expressif, sur des petits fruits noirs, de réglisse légèrement sous-bois, un peu vanillé qui est dû à l'élevage. En bouche, il y a une très belle matière. C'est un vin qui est suave, qui est gourmand, qui est complexe et très structuré. Un très joli potentiel de garde. La finale est juste un peu cacaotée, légèrement mentonnée, une longueur en bouche remarquable, un très joli potentiel de garde de plus de 10 ans, à accorder avec un magret de canard et des petites trompettes de la mort cette saison, les champignons. C'est somptueux.